La rage, c'est un virus qui est transmis par les carnivores essentiellement, et essentiellement par le chien, et qui est un virus neurotrope. C'est un virus qui va avoir tendance à rentrer dans le système nerveux, et particulièrement dans les neurones. Donc vous êtes mordu en général dans le muscle, mais avec les terminaisons neuromusculaires, donc les neurones qui viennent au contact du muscle, le virus remonte par les neurones et va jusqu'au cerveau. Et au cerveau, il produit des dysfonctionnements du cerveau qui font qu'à la fin, on devient très malade. Et le virus étant présent dans les phases finales de la maladie, dans les glandes salivaires, ça permet la transmission. Mais, je dis tout de suite, qu'il n'existe pas de transmission interhumaine. C'est extrêmement rare. La transmission, elle est essentiellement réalisée par les carnivores, parce que chez les carnivores, il y a une sorte d'excitation que produit le virus qui fait que le carnivore va être agressif pour les autres carnivores, et donc c'est comme ça que la transmission par le chien, par exemple, se fait. Ça prend 2 mois, donc pendant 2 mois, en gros, on sent rien. C'est la phase d'incubation. Et ensuite, la phase terminale est une phase qui est très terrible et qui, elle, dure 1 semaine. Et en général, on ne survit pas de la rage. Les symptômes, c'est des symptômes que tout le monde connaît parce que dans l'inconscient collectif, tout le monde connaît la rage. Ce qu'on appelle l'hydrophobie, l'aérophobie, une sensation de mal-être. Donc ça, c'est les symptômes. Et puis c'est surtout que les gens en fait, la rage ne détruit pas les neurones, mais elle les fait dysfonctionner. C'est un peu comme votre ordinateur. S'il y avait un virus dans votre ordinateur, l'ordinateur serait beau, mais il ne communiquerait plus. C'est comprendre qu'est-ce que le virus provoque en termes de dysfonctionnement pour essayer de les corriger, de trouver des remèdes. Et ça, c'est des remèdes qu'on appelle des antiviraux. Des remèdes qui seraient à utiliser une fois que le virus est déjà installé. Mais pour que le virus ne s'installe pas, il y a beaucoup plus simple. Il faut vacciner les gens après morsure, rapidement. On a fait des études en Guinée, ça existe, la vaccination existe, mais elle n'est pas faite de manière optimale, soit que les vaccins ne sont pas disponibles, soit que les gens ne vont pas au bout du processus de vaccination, il y a plusieurs injections. C'est souvent une question de finances, mais on essaye d'améliorer ça, notamment à l'Institut Pasteur de Guinée, où on va ouvrir non seulement un centre de biologie médicale, mais aussi un centre de vaccination, pour essayer que les gens se protègent. Mais vous savez que la vaccination, c'est préventif. Donc en fait, on vaccine après l'exposition, après avoir été mordu, mais comme c'est un virus lent, on va pouvoir faire des anticorps avant qu'il fasse ses dégâts. Et ça veut donc dire qu'on fait une vaccination thérapeutique, et on fait une vaccination après l'exposition. En général, la vaccination, ça prévient. On peut aussi se vacciner préventivement contre la rage. Moi, par exemple, je suis chercheur, je suis en contact potentiel avec le virus, je suis vacciné préventivement. Et il y a des enfants qui peuvent être vaccinés préventivement. Mes enfants, qui j'ai baladé un peu dans tous les pays du monde, y compris dans des pays où il y avait risque de rage, je les ai vaccinés de telle sorte à ce que le risque soit moindre. Il y a 2 types d'animaux qui sont des... Donc tous les mammifères sont sensibles à la rage, mais il y a 2 types d'espèces qui sont transmettrices de la rage, vecteurs. Les carnivores. Donc ici on connaît le chien parce que le chien c'est le plus courant et c'est 99% des cas de rage humaine, c'est des chiens, sont transmis par les chiens. Mais en Europe, on a le renard, on peut avoir le raton laveur aux États-Unis, etc. Donc il y a d'autres carnivores, il n'y a pas que le carnivore chien. Et donc dans les pays où on a vacciné tous les chiens, c'est le cas en Europe, eh bien on voit qu'il existe aussi de la rage qui existe chez les autres carnivores. Ça, c'est une catégorie. Et la deuxième catégorie, la plus importante, c'est les chauves-souris. En fait, les virus de rage, on les appelle des lissavirus. Et dans la vieillesse des lissavirus, les lissavirus les plus anciens sont des lissavirus de chauve-souris. Et en fait, il y a beaucoup de chauves-souris qui ont des lissavirus, mais ces virus coexistent depuis si longtemps avec les chauves-souris que quelque part, il y a une dimension diplomatique qui s'est mise en place entre les deux. Et un virus, vous savez, c'est un parasite obligatoire. Donc tuer son hôte, c'est pas un bon business pour un virus. Le
bon business sur un virus, c'est tu me multiplies et je ne te tue pas. Et c'est un petit peu ce qui se passe chez les chauves-souris, à savoir qu'elles multiplient le virus, mais elles en sont moins sensibles. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas sensibles, mais elles y sont moins sensibles. « 40% sont des enfants. Des enfants qui sont proches des chiens. Vous savez, le chien, c'est l'animal domestique le plus proche de l'homme. Donc les enfants jouent avec les chiens. Dans certains pays, notamment en Afrique, on leur dit attention, fais attention avec le chien, ils se font mordre. Et moi, j'ai connu des cas d'enfants qui sont morts de rage parce qu'ils ont été mordus, mais ils ne l'ont pas dit aux parents. Parce qu'ils n'avaient pas, c'était pas bien ce qu'ils avaient fait. On leur avait dit de ne pas jouer avec le chien. Du coup, pas dit aux parents, pas soigné, pas nettoyé, pas de vaccination. Et voilà, c'est un problème courant. Donc, c'est les enfants. C'est une estimation, parce qu'il y a un très mauvais rapportage. C'est une estimation, on va dire, qu'il y a à peu près 60 000 personnes qui meurent de rage chaque année, dans le monde. C'est essentiellement en Asie et en Afrique. En Afrique, on estime 25-30 000 personnes. On estime qu'il y a à peu près 500 personnes. Si on regarde par an, si on regarde le rapportage par an en Guinée actuellement, on est à moins de 10 personnes qui sont rapportées. Alors soit les modèles se trompent, soit les gens ne rapportent pas. Ça a été démontré plusieurs fois en Amérique latine, par exemple. Les gens si on vaccine les chiens, ça va être plus économique et plus efficace pour protéger l'homme. Le souci, c'est qu'il n'est pas toujours facile de convaincre un ministre de la Santé de payer des vaccins pour les chiens. C'est pas toujours facile à faire. Mais c'est la vaccination du chien qui va faire réussir l'élimination de la rage humaine d'origine canine à l'horizon 2030. 2030, c'est dans 5 ans, c'est dans 7 ans. On va dire que les perspectives sont optimistes, mais on est à la moitié du gué. Il faut continuer à pousser. Moi, je veux bien continuer à faire ça, mais il faut continuer à pousser pour que ça marche. Si on fait un vaccin correct du chien mordeur, et on va se retrouver dans une situation où il n'y a pas besoin de faire la vaccination, puisque le chien a été vacciné. Mais la plupart des chiens ici ne le sont pas. Donc en fait, c'est toute personne mordue qui doit avoir une prophylaxie antirabique. Et elle est déterminée, définie, connue par l'OMS et on n'a qu'à appliquer. Il y a des doses orthodoxes qui sont les doses qui sont données par l'OMS, 5 doses sur un mois. Et on est en train de travailler à réduire le nombre de visites et à réduire la quantité de vaccins que l'on donne en utilisant des systèmes de vaccination qui sont plus excitants pour le système immunitaire, donc mieux protecteurs pour déclencher une réponse immunitaire.